Abracadabra, l'hiver est venu. Bon, donc dimanche dernier, vous avez vu la vidéo sur les sapins dans la brume. Je vous avais dit que le dimanche qui vient, là, on allait faire les sapins dans la brume avec la montagne derrière. Mais finalement, à force de voir cette aquarelle sur mon bureau, je me suis dit, mais attendez, il faut leur faire de la neige à ces sapins. Il faut faire tomber de la neige sur ce paysage. Et du coup, je vous ai filmé cette démo qui met en application donc les sapins enneigés. On avait vu il y a maintenant longtemps des techniques pour faire des sapins enneigés. Donc je mets un peu ça en application ici et vous verrez ça dimanche. Du coup, ça repousse encore les idées de vidéos que j'ai. Je me demande d'ailleurs si après celle-ci, je vais pas vous refaire une vidéo sur les sapins enneigés, parce que la technique que j'utilise ici est un peu plus simple que la technique que j'utilise dans la vidéo d'il y a longtemps. Ça rend différemment, peut-être un peu moins bien en pratique, dans le sens où c'est un peu plus régulier, mais c'est une technique beaucoup plus simple et beaucoup plus contrôlée. Alors, en pratique, c'est pas très différent, hein. Ce que je fais, c'est que je fais un sapin, je dessine un sapin au fluide de masquage, comme si je le peignais. Donc je fais exactement les mêmes gestes que pour faire ce genre de sapin, mais avec le fluide de masquage. Ensuite, je peins tout l'arrière-plan, et ensuite j'enlève le fluide de masquage, ce qui donne un sapin blanc, et je rajoute simplement des branches, des fins traits verts désaturés, sous les traits blancs que j'ai déjà faits, ce qui donne après des branches qui soutiennent des branches blanches, donc de la neige. Et ça marche assez bien. J'en ai un peu trop fait en fait ici, c'est surtout ça le problème. Et donc ça peut valoir le coup que je vous fasse un tuto où on explore un peu plus ces possibilités-là, spécifiquement. Je vous rappelle, dans l'esprit de la chaîne, les démos, c'est vraiment une aquarelle de A à Z qui donne un résultat fini. Et les tutos, on s'intéresse à quelque chose de très spécifique. C'est juste un entraînement, une technique particulière, qui ensuite, bien sûr, peut être utilisée dans un résultat fini. Voilà, donc beaucoup d'idées en ce moment, un peu de manque de temps pour les mettre en application. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure, hein. On a tous les dimanches qu'on veut pour faire de l'aquarelle. Je vous rappelle que le but de toute cette série de démos, c'est d'arriver à faire un truc comme ça au final, une montagne avec des sapins dans la brume au premier plan. Et donc le plan initial, c'était d'être un peu pédagogique et de vous expliquer d'abord comment faire une montagne, comment faire des sapins, puis de mettre tout ça dans une démo. Et donc j'ai suivi le plan, donc j'ai commencé à vous faire un tuto sur les montagnes, hein. Je vous rappelle, ça avait commencé comme ça. Ensuite, j'avais fait celle-là qui était trop compliquée, et finalement celle-là. Vous avez eu votre tuto simple, entre guillemets, hein, sur les montagnes. C'est simple quand vous maîtrisez la technique n'est pas forcément facile et un peu contre-intuitive. Normalement, après ça, vous êtes capable de faire des montagnes. Ensuite, on a continué dans cette lignée pédagogique en faisant des sapins. Jusque-là, tout allait bien. Sauf que le tuto sapin, normalement, dans ma tête, je voulais faire que des sapins à sec. Et puis finalement, j'ai eu l'idée de les faire sur papier humide, parce que pourquoi pas, hein. C'est aussi un exercice intéressant. En fait, je le voyais comme un exercice à ce stade pour voir un peu, commencer à étudier les diffusions. Sauf que du coup, j'ai eu l'idée en faisant ça de faire des superpositions, pour faire une forêt avec le fond flou. Sauf qu'en faisant cette superposition, je me suis dit, mais ça serait bien que ça soit au bord d'un lac. Et du coup, je me suis dit, mais attendez, je peux faire une démo plus simple que quelque chose avec une montagne, où on a des sapins perdus dans la brume au bord d'un lac. Du coup, ni une ni deux, c'est ce qu'on a fait. Ça d'ailleurs, hein, qui vient après mon petit brouillon. Voilà. Mais du coup, en faisant ça, et surtout en le regardant ensuite, je me suis dit, mais du coup, ça pourrait très bien être non pas un lac, mais de la neige, et du coup de la neige sur les sapins, ce qui permettrait de revoir ensuite les sapins enneigés. Du coup, je vous ai fait celui-là, et c'est pas fini, parce que à ce stade, je me dis, attendez. Est-ce que ça serait pas intéressant de faire celle-ci, mais en version ensoleillée? Donc, pareil, l'hiver, de la neige, des sapins enneigés, mais pas un temps de tempête comme ça, un temps avec du soleil et donc des ombres qui sont projetées sur la neige. Et d'ailleurs, ça me permettra, moi, de revoir comment projeter des ombres sur la neige, qui est un concept très important. Et ça fait longtemps que je voulais vraiment aller dans le détail sur ça. Donc ça peut être l'occasion parfaite de faire ça. Et du coup, je me dis aussi, mais ensuite, est-ce que je ferais pas le même paysage, mais en été? Et du coup, vous avez un lac lisse et le reflet des sapins. Et ça peut être l'occasion d'essayer de faire des reflets, qui est quelque chose que j'arrive pas trop personnellement, mais on peut essayer.
Voilà, donc encore des inspirations pour les prochaines semaines. Je sais pas si un jour vous verrez cette démo-là, mais en tout cas, on prend des tours et des détours pour y arriver. Voilà, alors je parle même pas du projet de refaire celle-ci. J'ai pas avancé depuis que je vous l'avais présenté. J'ai pas trop le temps en ce moment, c'est dur de peindre pour moi. Du coup, quand j'ai pas trop le temps, je peux vous montrer. Ce que je fais, c'est des petits fonds, en fait, des fondus. Ça prend pas trop de temps et ça permet de bien s'entraîner. J'ai fait cela, par exemple. Bon, celui-là, il est un peu raté, il y a un peu trop de couleurs différentes qui s'harmonisent pas. Et ici, du coup, j'en ai fait un qui est un peu plus intéressant, où je suis parti d'une idée de faire une espèce de forme de flamme, et ensuite j'ai renforcé les contrastes dans l'humide, ça rend pas mal du tout. Et ça me permet de travailler la lumière dans une aquarelle avec des tons chauds. Et j'aime bien finalement l'harmonie finale. C'est assez intéressant parce qu'en fonction de la lumière, si je mets la lampe, si je mets la lumière naturelle, s'il fait pas beau dehors, s'il y a du soleil, on n'a pas du tout le même rendu, mais non pas seulement des couleurs, mais aussi des formes et des lumières. C'est vraiment très très particulier. Je sais pas si je peux vous donner un aperçu en changeant la couleur de la lumière, je sais pas ce que ça peut donner. Évidemment, hein, si on change la couleur de la lumière, n'importe quelle aquarelle va changer, mais celle-là, elle change vraiment radicalement, quoi. C'est assez... Et si j'éteins, bon là vous voyez plus rien probablement. Ça c'est avec celle du salon. En voilà, donc petit entraînement. Je peux aussi en profiter pour vous montrer ce que j'avais fait avant, donc ça date d'il y a quelques temps maintenant. J'ai fait aussi un paysage comme ça en version hiver et été ou printemps. C'est intéressant comme exercice, c'est très intéressant. Donc ça, c'est pas mon idée, hein, c'est Nami Lart qui fait des démos de 3 minutes qui sont très très inspirantes. Donc ça, c'est une copie de ce qu'elle a fait. Et ensuite, je me suis dit en tant qu'exercice que j'allais faire la version euh, printanière, donc comme ça. Et c'est un bon exercice du coup de partir de quelque chose qu'on peut copier et ensuite d'imaginer ce que ça donnerait dans une autre saison. Ça fait travailler l'imagination, parce que du coup, faut imaginer par exemple la végétation, là, comment elle va être, différents plans, le soleil, etc. Mais en même temps, on peut se raccrocher aux branches hein, par rapport à la composition et au dessin, on n'est pas en terrain complètement inconnu, c'est pas totalement imaginaire. Et sinon, bon, ça fait longtemps, hein, ceux qui suivent depuis longtemps le savent, que moi je veux travailler l'eau, qui est un peu ma bête noire. Ça va mieux maintenant grâce à ça. Je vous en ferai une présentation un mercredi un peu plus détaillée, qui est un livre qui n'existe qu'en russe, qui s'appelle Portrait Moria i Vod. Donc je parle pas russe, hein, mais avec Google Traduction on s'en sort. Et c'est un très bon livre, j'aime beaucoup, qui rentre vraiment dans le détail et qui montre un peu toutes les techniques pour peindre la mer, l'eau. Euh, et Evgenia Gorbacheva est une de mes artistes préférées. C'est vraiment incroyable ce qu'elle arrive à faire au niveau de l'eau, du traitement de l'eau. Donc ça commence par des choses simples, dégradées, des vagues simples. Donc rien que ça, c'est difficile en fait, hein. Ça demande vraiment des timings et des dosages très précis. Et ensuite, on part sur des pas à pas en fait, qui sont vraiment très détaillés, très bien expliqués. Euh, et donc étudier ça, vraiment étudier dans le sens le refaire plusieurs fois, tester des choses, ça fait vraiment progresser. Euh, Voilà, j'en ai fait que quelques-unes pour l'instant. J'ai pas le temps parce que ça prend beaucoup de temps du coup et d'énergie hein, d'étudier chaque pas à pas. Et en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de me poser pendant 3 heures pour le faire. Mais bon, ça va revenir. Vous voyez qu'il y a de quoi faire, hein. Il y a plus de 350 pages de pas à pas en russe. Donc voilà, j'étudie ça. Je peux vous montrer les premières que j'avais faites il y a un petit moment maintenant. Tac. Voilà, donc les petits exercices de vagues, vous voyez que c'est pas terrible. Le bateau, donc vous voyez qu'il y a un net progrès entre celle-là et celle-là, sachant que là c'est du papier cellulose hein, pour l'entraînement, pour l'étude, et ensuite je les referai sur papier coton, ça sera plus facile. Vous voyez que là je commence à comprendre des choses pour les vagues, je commence vraiment à comprendre des choses pour les vagues, et même le reflet,
qu'il est trop sec. Hop, des effets de pierre sous l'eau. Pareil, c'est des timings importants parce qu'on fait ça dans l'humide, donc faut pas trop que ça diffuse. En même temps, faut quand même que ça soit flou. Vous voyez que là, c'est pas assez flou, par exemple. Mais en même temps, ça fait vraiment comprendre l'aquarelle en profondeur, hein. Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a un paysage que j'ai même pas totalement fini, avec pareil des effets de pierre sous l'eau. Voilà. Et c'est vraiment longtemps hein, que je veux étudier l'eau et m'acharner pour y arriver. Et puis, comme vous le savez aussi, ça fait longtemps que, enfin, depuis que je suis revenu du Japon, que j'aimerais bien étudier les styles japonais, estampes, etc. Et m'inspirer de ce livre, par exemple. Mais pareil, j'ai pas du tout eu le temps de me poser et de le faire. Donc voilà, plein de projets. On peut d'ailleurs s'amuser un coup. Donc ça, c'est mon programme planification YouTube que je n'ai pas mis à jour depuis le 15 juillet 2023. Donc les fondamentaux, la vie dégradée monochrome on a fait, la vie spontanée on a fait, la vie dégradée bicolore on a fait, les glaciers on a fait, démocolorage inversé on n'a pas fait, nuages en glacis successifs ça je l'avais testé, ça ne marche pas, j'avais rien réussi à faire. Par contre, comment faire des ombres sous les nuages, ça c'est un truc intéressant. Coucher de soleil dans l'humide, on l'a fait. On avait fait un coucher de soleil sur l'eau. Alors, personnage chez les pros, ça reste encore à faire. Et ensuite, on avait tout le module des fondamentaux sur les valeurs, la gamme des valeurs, les couleurs n'ont pas d'importance, postériser une référence, etc. Donc tout ça, ça devait être en septembre, les fondamentaux sur les valeurs. Donc ça ne sera pas en septembre. Et ensuite, les démos de mon carnet sur la Bretagne, que je suis très 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 loin de faire. Voilà, donc ce dimanche, on sera le 22, 23, 25, le 26. Le 26 novembre 2023. Et le dimanche d'après, ça sera le 3, 12, 23. Hop, on va venir décaler tout ça. Hop. Allez, hein, jusqu'en 2025. Alors, les couleurs ont plus de raison d'être parce que j'ai plus rien en avance là. Hop, on part de zéro. Donc ce dimanche, on aura sapin enneigé. Sapin enneigé au bord du lac. On va quand même appeler ça le lac. Passage en revue des œuvres envoyées par mail. Ok, vous me direz si ça vous intéresse que je fasse ça. Pourquoi pas. Je le laisse ici. Sapin enneigé au bord du lac. La semaine suivante, si vous voulez, on fera un tuto sapin enneigé méthode facile. Éventuellement, on peut essayer de faire une espèce de carte de Noël. C'est l'occasion. On est déjà en décembre ensuite, hein, fou. Le 10 décembre, est-ce que je continue dans mes bêtises de sapin enneigé? Non, 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 allez, on essaiera de faire la démo sapin, brume, montagne. Ensuite, ça peut être bien ce qu'on fasse, ce que je vous disais il y a une semaine, l'animal lumineux au bord de l'eau. Donc ça sera en plusieurs épisodes parce que je vous montre tout le processus, au moins 2. En gros, le premier, ça sera préparation, recherche. Le deuxième, ça sera brouillon. Donc le premier essai. Après, là, le 24 décembre, remarquez, je pense qu'il n'y aura pas grand monde sur YouTube. Donc, je pense que là, on fera rien. En fait, on peut reprendre le 31 décembre. Pareil, 31 décembre, il n'y aura pas grand monde sur YouTube, hein. Peut-être que je vous le sortirai le mercredi, du coup. Je vais quand même le laisser là, on le fera le mercredi. Animal lumineux au bord de l'eau, 2 brouillons. Et après, du coup, animal lumineux au bord de l'eau, 3 démos. Voilà. Du coup, ça, c'est la revue de mon carnet dans l'humide. On peut le faire le mercredi de cette semaine-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah, du coup, il faudra faire quand même les démos, comme je disais, sapin au bord ou enneigé, mais ensoleillé, avec les ondes sur la neige. Ensuite, démo sapin au bord du lac en été, avec les reflets. Peut-être avant, on pourra faire un tuto reflet.
Qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi? Je voulais faire la démo vague, ça fait longtemps que je vais la refaire celle-là. Donc, est-ce qu'à ce stade, en février 2024, on se ferait pas un petit peu les fondamentaux quand même? Parce que ça, euh, les fondamentaux, ça fait longtemps après, hein. Allez, tac, tac, tac. On va mettre tous les fondamentaux ici. Évidemment, en pratique, je ferai pas du tout ça, hein. Ça, c'est juste pour rigoler, hein. Ça ne marche jamais, cette planification. Jamais, jamais, jamais. Personnage chez les pros, on peut la mettre là. On peut mettre le tuto ici. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. De toute façon, j'ai plein d'autres idées là dans mon dossier de référence. J'ai pas mal de possibilités. Il y a aussi pas mal de choses, d'idées qui me viennent quand vous m'envoyez des mails parfois avec des idées. Bon, bah écoutez, avec cette planification-là, on est bon pour jusqu'en avril 2024. Et, et d'ailleurs, en avril 2024, on peut peut-être reprendre les fondamentaux. Fondamentaux, et du coup, le module 4, ça sera diffusion, fusion, etc. Donc, il y aura plusieurs vidéos, je sais plus exactement ce que j'avais prévu. On peut se refaire un petit module des fondamentaux, et comme ça, on est bon jusqu'en mai 2024. Voilà. J'ai probablement oublié plein d'idées qui sont notées soit dans mon téléphone, soit dans un agenda, soit dans mon dossier de référence. Il y en a un peu partout. Bref, en tout cas, j'espère que le programme vous donne envie. Un programme entre guillemets, hein, évidemment, ça changera, c'est absolument certain que ça ne sera pas comme ça que je vais le faire. Voilà, j'espère que ce programme vous donne envie. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, voire même si vous avez d'autres idées. Alors, j'en ai déjà noté plein, j'ai des captures d'écran de commentaires avec des idées très très intéressantes que j'ai pas inclus là, mais qui sont hein, dans mon fichier d'idées et qu'on fera un jour ou l'autre. Dites-moi aussi si vous préféreriez que la vidéo des fondamentaux sur les valeurs arrive plus tôt. C'est vrai que c'est un module vraiment très très important, très fondamental et transversal dans tous les arts graphiques, donc peut-être que j'aurai intérêt à le faire le plus vite possible. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à dimanche pour les sapins enneigés.